Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En ce lundi 11/11/2024. Voilà, j'ai attendu aujourd'hui, j'avais envie de faire le tirage le jour du portail 11/11. Donc on va aller voir un peu tout ce qu'on a à nous dire. Il y aura 3 groupes à la fin où vous pouvez choisir un groupe intuitivement, 2 ou les 3, vous faites vraiment comme vous voulez. Et il y aura un petit message complémentaire, voilà, en fin de tirage, par groupe. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oula, je ne sais pas, j'ai pensé à quelque chose et c'est déjà reparti. Bon, c'est pas grave, tout va revenir comme ça doit. J'ai déjà tiré une carte tout à l'heure. Je me suis connectée au règne animal et j'ai demandé un message pour ce portail du 11/11/2024 et j'ai sorti l'aigle. L'aigle qui nous parle d'authenticité, de recul et du divin. Alors moi, je trouve magnifique en cette journée. Voilà, je trouve ça superbe. C'est vraiment le message d'être dans l'authenticité pour tout le monde, vraiment, maintenant. De toute façon, je pense que maintenant, il n'y a pas photo. On est dans l'authenticité ou alors, ça ne va pas, ça ne roule pas. Donc, c'est important, c'est un rappel. Et puis, alors, surtout, de prendre du recul. Donc, je pense du recul par rapport à tout ce qui se passe à partir de maintenant. Ça bouscule, je pense que ça va bousculer aussi. Ça bouscule déjà, on le sait. Nous avons eu de belles nouvelles récemment. Mais comment dire? En fait, c'est des magnifiques nouvelles. Mais ce n'est pas la fin de quelque chose, je pense que c'est le début. Je pense qu'aujourd'hui, ce portail nous parle d'un début de cycle. Et c'est prendre du recul, prendre de la hauteur, comme toujours le conseil de l'aigle, voir les choses avec beaucoup de hauteur et faire confiance au divin, au plan divin qui maintenant est vraiment en action. Je sais pas, je sais pas où la mettre, cette petite carte ici. Bon, je sais pas si vous verrez. C'est pas grave. Donc, voilà, ça c'était déjà le petit conseil du règne animal. Maintenant, on va aller voir tout le reste. Les conseils pour nous en ce jour 11/11/2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je viens de mettre de la crème sur les mains et j'ai les mains qui collent. C'est pas grave, on va y arriver, hein? On va y arriver. Allez, on commence avec le tarot psychique. 3 cartes. 3 cartes tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Prendre du recul. Oula, on est tout dans l'émotionnel, tout dans les... Oh, j'adore, mon chéri, le mat. Là, on sent que émotionnellement, oui, émotions, sentiments, tout ce domaine, l'élément eau, là, qui est activé. Et prendre du recul, on nous parle des cycles de la vie, de l'infini, pour certains, et je pense, ça rejoint assez, c'est ce besoin de retrait, de ne pas être trop dans l'affect, de savoir prendre des moments de recul, de retrait pour réfléchir où on en est dans notre souveraineté, avec le 4 de l'empereur, où en suis-je? Qu'est-ce qui me touche encore? Qu'est-ce qui peut-être me rend triste, m'ennuie? Là, on voit du mécontentement, de l'ennui. Qu'est-ce qui m'affecte? Voilà, qu'est-ce qui m'affecte encore dans ma souveraineté pour
mettre ces choses-là en place pour restructurer, pour pouvoir... c'est pas tout d'identifier ce qui m'affecte. Après, on fait le nécessaire pour changer ça, justement. Et avec les nouveaux commencements, avec le mat ici, c'est un nouveau départ libre. Libre de toutes les anciennes choses qui n'ont plus de raison d'être. Justement, on a fait le ménage, on sait prendre du recul, on fait le ménage dans ce qui nous ennuie, nous affecte, et on se sent libre. On décide là de voyager léger. Moi, j'aime beaucoup. Ce mat, il a déjà fait tout un cycle d'initiation, de compréhension, d'évolution, et il repart sur un cycle, mais c'est des nouveaux commencements, mais riches de tous les enseignements déjà acquis. Et il voyage léger, ça veut dire, c'est pour ça que s'il y a encore des petites choses à régler, c'est le moment. Là, ça va être le moment pour entamer ce nouveau cycle. Attendez voir, où sont mes cartes? Là, j'avais envie d'utiliser aussi aujourd'hui le Béline. Voir ce que va nous dire Monsieur Béline à nous tous. Pour ce nouveau cycle, justement. Moi, je pense que c'est un cycle important. On voit ici, et on est encore dans le vert, dans le chakra cœur, et on nous parle de la table, maintenant aussi de savoir partager, profiter des festivités, célébrer, d'être dans la convivialité, les échanges, la vie sociale, savoir, une fois qu'on a fait le point, ne pas trop s'isoler non plus, profiter de la vie, profiter des bonnes choses. On voit ici l'héritage, on voit les passations, les legs, les transmissions, la connaissance. On est en train d'entrer dans notre connaissance, on est en train de recevoir la transmission de ce que moi j'appelle la bibliothèque universelle. C'est-à-dire, on commence à avoir accès à notre connaissance. Ouh, c'est beau ça. L'étoile de l'homme, magnifique. Tout ça pour une tellement belle élévation spirituelle. Ça, c'est l'homme dans toute sa beauté. C'est le masculin sacré. C'est l'élévation de l'humanité. C'est une influence martienne. Ça veut dire que c'est pas... Ben ça, comment dire, l'influence martienne, c'est une influence de, on se laisse pas faire non plus, hein. On est des guerriers, mais des guerriers pacifiques, des guerriers avisés, des guerriers dans le cœur, qui fonctionnent avec l'intelligence du cœur. Oh, c'est très, très beau. J'aime beaucoup ça. Regardons avec l'oracle des miroirs, si on veut nous dire quelque chose. Eh bien oui, il y en a une qui est déjà venue. Retour, la roue qui tourne, le retour au juste. Pour moi, c'est pour ça, ça rejoint la première carte, de faire vraiment confiance au plan divin. Là, maintenant, il y a la possibilité vraiment du retour au juste pour l'humain. On rentre à la maison. On intègre, pour moi, ça c'est aussi notre temple intérieur. C'est aussi rentrer à la maison, oui, rentrer en nous, dans notre temple intérieur, dans la justice, dans la justesse de tout ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que 11-11-2024, 11-11-8, c'est force, force et justice, quoi. Donc, c'est le retour dans notre justesse, dans notre temple intérieur. Ça va très bien avec l'étoile de l'homme. Vous voyez, la roue du retour et la roue du changement. Il y a un gros changement. Là, c'est un portail, je dirais, oui, c'est un mot, hein, mais ce 11-11, c'est un portail de gros changements. Ok. On va voir ce que nous dit l'oracle de la triade là-dessus. Ah. L'héritage, le retour, la connaissance, ça me fait vraiment...
C'est pour ça que cette maison, elle me fait penser à notre temple intérieur, mais pourvu de toute notre connaissance. Oh, ce que c'est beau. C'est très, très beau. Bon, eh ben, apparemment, ce portail, c'est très positif. Le contraire m'eût étonné, pour vous dire, sincèrement. Les épreuves. Le cœur, il est temps. Ouais, c'est le temps où on passe de la difficulté, des épreuves. Il y en a peut-être encore quelques-unes, mais on entre dans l'énergie cœur. Est-ce qu'on règle toutes ces épreuves dans l'amour, simplement? Il est temps d'entrer dans l'intelligence du cœur. C'est ce que je disais avant, c'est l'énergie cœur, l'énergie amour qui règne maintenant. Même sur les épreuves, cette confiance dans le plan divin, prendre du recul. Pourquoi? Parce que selon ce qu'on va voir, il faut être vraiment dans cette certitude, dans cette confiance absolue que les choses se passent de la manière juste. On est dans le temps du changement, le temps aussi des révélations, ça on le sait, mais comme on est toujours en année 8 et en année de justice, ben, je pense que là, on est encore fortement dans les révélations qui arrivent. Donc, les conseils sont là. On reste dans le cœur, on prend du recul, on gère les épreuves dans la confiance, en fait. C'est à nous de nous observer. Hein. C'est pour ça qu'au début, il y avait cette histoire de recul et puis de voir qu'est-ce qui nous peine encore. Ben, pourquoi je réagis comme ça encore? Il y a quelque chose à rééquilibrer en moi pour que je puisse être complètement dans cette confiance du plan. Ok. Les ancêtres, les vies antérieures, les lignes de temps. Parce que pour moi, les vies antérieures, c'est les vies parallèles. Ça nous parle des lignes de temps, mais ça nous parle aussi de tout le soutien des ancêtres, des lignées. Ben oui, là maintenant, il y a tout le monde qui est au taquet. Au-delà de l'illusion, savoir voir au-delà des apparences, sortir des illusions maintenant aussi, être dans l'authenticité et avoir ce courage, vous voyez? Là, on voit bien le courage. Le courage, c'est le 8 de nouveau, qui correspondrait à la justice, à l'équilibre. Donc, le courage de faire ce qu'il y a encore à faire en nous pour notre renaissance. Vous voyez, là, cette fleur, elle renaît sur un sol très aride, sur rien. On n'aurait pas imaginé qu'elle puisse renaître là. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe pour nous. C'est que ceux qui regardent toujours ce qui ne va pas, ou même quand on annonce une bonne nouvelle, oui, mais, t'as vu, oui, mais, les gens, ils ne comprennent pas, oui, mais, enfin, toujours ce oui, mais, et pouf, la phrase négative. Ben non, maintenant, il n'y a plus de oui, mais, il y a je vois, je sors, je déchire le voile de l'illusion, j'arrive à voir au-delà, et je vois la renaissance qui est actuelle, hein, parce que là, on peut pas nier qu'il y a actuellement une renaissance pour l'humanité qui est engendrée, qui est en route là. On y est, hein, on y est dans ce changement de toute façon. On y est dans ce retour au juste pour l'humain. À nous, chacun, de faire notre part. Alors, que dit le manuscrit là-dessus? Ah ben, après l'homme, voilà la femme. Parfait. Énergie féminine. Pas étonnant. On est dedans. Hein? Le féminin sacré qui émerge. Beaucoup de surprises qui vont arriver. C'est là que je disais que c'est important à nous d'observer où on porte notre regard et la manière dont on reçoit l'information. Parce que les surprises, elles peuvent être bonnes comme mauvaises, mais ce n'est pas la surprise qui est bonne ou mauvaise, c'est notre manière de l'accueillir.
Voilà, union, avec une belle fleur, avec un cœur au milieu. Regardez les fleurs, des cœurs. Enfin bon, moi je vois que de la beauté là-dedans, je vois que des belles surprises. Et dans cette énergie féminine d'accueil, de douceur, d'amour, d'équilibre en nous, en nous. Ok. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser... Ouais, comme on est dans vraiment un portail, j'avais envie d'avoir une carte de la voix des artisans de lumière. Pilier de lumière, votre vibration augmente. Votre vibration augmente. C'est pour ça qu'on a accès à notre propre connaissance. Parce qu'on élève nos vibrations. On regarde ce que nous dit portail de lumière. Portail de lumière. Oh, mais elle est belle celle-là, hein? Pilier de lumière. Maintenant, c'est à nous d'incarner ces piliers de lumière, d'être dans l'authenticité de l'être de lumière qui vibre, quoi, vraiment en chacun de nous. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? On a les codes de lumière de Thoth, initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Vous voyez ce qui se passe en ce moment? Là, c'est à nous d'être réceptifs, hein? À nous d'être dans la bonne vibration, d'être dans l'accueil des bonnes nouvelles, de savoir, oh là là, en profiter, s'en réjouir, les fêter même. Ouais, c'était ça les célébrations avant, célébrer cette magnifique période pour être en vie, quoi, qu'on est en train de vivre. Et je vais regarder aussi avec l'oracle des dragons. On va voir ce que l'oracle des dragons a à nous dire en ce 11-11-2024. Oh, ce sera celle-là. Dragon magenta, il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Oh, c'est pas beau ça? Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Tout concorde. Hein? Vous voyez ce qu'on est en train de vivre maintenant? C'est waouh, c'est grandiose. Hein? Enfin, je ne sais pas comment vous y percevez. Moi, je vois ça, mais vraiment grandiose. Je demande un message avec les cartes Alliance Galactique. Un message pour ce portail du 11-11-2024. J'irai la chercher. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? La 41, 41, 4 et 1, 5. Pour moi, 5, c'est le pape, c'est la protection, la bénédiction. Hein? Ouh, c'est beau. C'est beau, mais je vais vous la lire, celle-là. Important message, je pense. Je ne les connais pas par cœur. Oh, vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle le grand réveil. Peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités. Et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil, celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous avez oublié. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous demander de faire partie des éveillés. Ça rejoint, mais c'est d'une cohérence ce tirage, afin de guider ceux et celles qui sont encore dans le grand sommeil à ouvrir les yeux sur d'autres réalités. Soyez ce que vous êtes. Ne devenez pas des donneurs de leçons, mais des éveilleurs qui s'offrent pour le réveil de l'humanité. Authenticité, vérité, tout sort là. C'est vraiment d'une beauté, ce tirage. Et je vais terminer ce tirage avec une carte des crop circles. J'aime beaucoup les messages qui viennent pour moi du même... je vais vous la montrer quand même d'un peu plus près, cette belle carte. Que vous puissiez profiter de ces
bonne vibration. Ah, c'est très très beau. Alors, les crabes circles, qu'est-ce qu'on a pour nous aujourd'hui? On a, je vais vous dire ça tout de suite, le 24 mai 2017. De quoi on nous parle? Vous prenez de la hauteur. Est-ce que vous y croyez? Vous avez quand même vu que je les tire devant vous, hein? Il n'y a rien de préparé avant, c'est incroyable. Voici venu le moment. Faites le pas. Accueillez la force. Je vous rappelle que le portail d'aujourd'hui, c'est le 11. Hein? La force. Et la joie qui vous permettront de faire les changements radicaux nécessaires. Lâchez vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes. Vous êtes souverain. Libérez-vous de vos attaches, de vos vieilles croyances, de vos peurs et des connaissances inexactes, voire inutiles. C'est là qu'il y a du boulot. Enfin bon, on a déjà bien entamé ça. Commencez dès maintenant ce voyage qui vous apportera paix et bonheur. Soyez enfin vous-même. Authenticité. C'est un nouveau départ. Comme un avion s'envole et s'élève vers le ciel, ouvrez vos ailes. Tout est possible. Écoutez le petit enfant qui est en vous et émerveillez-vous à chaque instant de ce que l'univers vous offre, le divin. Vous avez vu la cohérence de ce message? Pour ce portail, je vais pas aller plus loin, c'est magique. Moi, je trouve magique comme toutes ces cartes vont bien ensemble. Alors maintenant, on va regarder par groupe. Je pense que vous avez fait votre choix. On va regarder quel petit message complémentaire on a pour chaque groupe. Groupe numéro 1. Ici, j'utilise la sagesse des anges et les lettres de feu. Sagesse des anges. Ouh, un beau cavalier là. Qui galope, passionné, confiant, charismatique. Bon, parfois un peu agité. Ça, c'est à nous de réguler. Hein? Événement nécessitant une action immédiate. Il se passe des choses pour vous. Fiez-vous à votre instinct. Restez déterminé. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge pour ce groupe numéro... Oh, regardez, les cavaliers. Les cavaliers dans tous les sens, là. Feu, air, bâton, épée. Ferme, déterminé, ultra motivé. Parfois sur la défensive. Vous voyez, comme là, c'est tout positif avec parfois agité. Là aussi, tout positif, parfois sur la défensive. C'est là qu'il faut savoir prendre du recul. Des événements qui vont très très vite. Alors, face aux difficultés, là on vous donne un conseil, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. C'est pour ça qu'on parlait de prendre ce recul avant. Pour pas être trop à fleur de peau. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Vous avez vu comme ça bouge là pour le groupe numéro 1. Waouh! Et avec les lettres de feu, on a Mena. C'est la carte numéro 32. 3 et 2, 5. J'aime beaucoup. Hein? C'est de nouveau une protection. C'est de nouveau le pape. Je vais regarder s'il y a quelque chose à vous dire parce que je ne vais pas tout lire. Mais Mena représente le passage multidimensionnel par la sublimation de l'être. C'est donc une harmonie qu'il vous est nécessaire d'intégrer en cette période de changement pour la Terre et pour chacun d'entre vous sur un plan personnel. Lorsqu'elle est invoquée en groupe, sa force solaire prend d'autant plus d'ampleur. Bon. Il y a le message de Mena. Les zones d'ombre se mettent en lumière grâce à la puissance de ma vibration qui te permet de parcourir les chemins les plus tortueux sans en être déstabilisé. Lorsque tu te sens morcelé, appelle ma fréquence pour t'amener de nouveau à la réunification de tout ton être multidimensionnel. Tu peux maintenant traverser les ponts qui te mèneront vers d'autres horizons. J'adore.
Les rencontres que tu es amené à faire seront favorables à des associations fructueuses. Très positif. Alors, pour vous, ça bouge. Hein. On voit que ça bouge. Je vous laisse. Vous pouvez faire pause ou la prendre en photo, là. Ou je ne sais pas comment on dit. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que c'est aussi des cartes très vibratoires. Donc, comme elle dit, tu peux m'invoquer ou vous pouvez m'invoquer. Donc, c'est sympa d'avoir l'image. Magnifique pour le groupe numéro 1. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. On voit. Donc, vous avez eu des bons conseils. J'aime beaucoup. On regarde pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On voit un beau, magnifique 7 de bâtons. Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. C'est-à-dire là, ah ben voilà, oh là là, bâton, épée, comme le groupe numéro 1, bâton des épées, hein, du feu, de l'air. Donc, feu et air, je ne sais pas comment vous dire, mais on voit que ça bouge. Hein. Alors, là, je pense que pour certains, il y en a qui vont se rendre compte qu'il y a des choix peu judicieux qui ont été peut-être faits, que ce soit dans les relations ou dans des affaires. C'est possible aussi. Hein? Et puis là, ça va être la compréhension qu'il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Mais on vous conseille d'éviter les personnes qui manquent d'intégrité ou qui ont des motifs douteux. C'est pour ça qu'on vous dit de défendre vos intérêts avec conviction et d'avoir peur de personne. Là, vous reprenez votre souveraineté, c'est évident. Hein? Alors, on regarde votre lettre de feu, qui est la carte numéro 9. Al. Al est la lumière cristal qui transparaît pour purifier, unifier à l'intérieur de chaque être, chacune des parcelles de vie qu'il compose. C'est une énergie de fraîcheur, de renouveau qui se dégage de sa force solaire et cristalline. Sa vibration est liée au cristal solaire et à la lumière stellaire. Aussi, lors des purifications durant les rituels incas, Al accompagnait les grandes invocations au cristal de feu. Magnifique. Voilà, c'est puissant. Le temps pour vous, ça c'est le message de Al. Le temps est à l'acceptation du passé afin de pouvoir tourner la page et laisser la place au renouveau. Ma fraîcheur vivifiante te porte toujours plus loin et te guide en confiance. Ce n'est que lorsque tu auras retrouvé l'unité en toi que tu pourras retrouver l'unité en chaque être que tu rencontres. Ce moment présent est propice à l'unification de tout ton être multidimensionnel. Vis ces instants avec gratitude et laisse-toi porter en avant. Je vous la montre de plus près pour ceux qui veulent faire une capture d'écran et méditer dessus ou faire appel à cette énergie qui est magnifique. Hein? Magnifique. Message pour le groupe numéro 2. Enfin, pour les deux groupes, je dirais, hein, pour le moment, c'était vraiment des beaux messages. Mais ça va bien avec le tirage, ça parle toujours de renouveau, c'est intéressant. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'empereur. Ouh, j'aime beaucoup la souveraineté. Oh, et la justice. Voilà, là, on est à fond dedans. Hein. On voit de la logique de l'organisation qui vont conforter votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Ah ouais, justice, justesse. Là, on vous demande d'être dans l'équilibre, dans la souveraineté et de prendre les choses en main. Hein. Peut-être voilà, de prendre votre rôle de leader en main. Ça va très bien avec ce qu'on nous disait avant, votre rôle de pilier de lumière. Hein. Magnifique. Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Ouais, d'être dans votre justice, votre justesse et votre souveraineté dans le changement qui a lieu actuellement. On regarde votre lettre de feu. La lettre numéro 12. Fée. Je ne sais pas comment ça se dit. Fée.
La substance cristalline qui pétille de vie par-delà le cosmos, Fée, est une énergie dynamique qui engendre un mouvement spiralé de la vibration de vie qui est en vous pour vous permettre de réaliser l'unité cosmique en votre conscience. Son essence cristalline est d'autant plus dynamisante lorsqu'elle est combinée à une lettre de feu portant une forte radiance solaire. Le message de Fée. Le mouvement de la vie te porte et te berce. Il est temps de lâcher les rênes et de laisser la fluidité de ma substance t'élever en conscience. C'est la confiance, hein, ça, vraiment, ouais. Ma puissance solaire et cristalline apaise ton mental afin d'en faire ton allié. Oh, j'aime beaucoup. Je t'entraîne en riant dans cette danse de la vie. Le temps est propice aux nouvelles rencontres, aux changements et aux prises de décision. Magnifique. Regardez ça. Pour la capture d'écran, pour ceux qui veulent se connecter à cette lettre de feu, magnifique. Eh bien, dis donc, que de beaux messages. Le message, le tirage est terminé. Le tirage général était magique. Cette carte avait tout son sens depuis le début, hein, l'authenticité, le recul, le divin. Tous les messages qui sont venus étaient en cohérence. On sent un énorme changement. On voit que pour beaucoup, parce que dans les 3 groupes, ça parlait de changement et très, très positif. Donc, bon, bah, tous ceux qui sont dans l'authenticité maintenant, dans la confiance, dans la certitude justement du plan divin en cours, qui savent prendre leur recul, vraiment être dans leur propre énergie, dans leur maison, là, leur temple intérieur retrouvé. Eh ben, on voit que les énergies montent, les vibrations s'élèvent pour tout le monde. Et ben, je vous souhaite de profiter de cette magnifique période qui commence aujourd'hui. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à bientôt. Bye bye.